année. Il a purgé sa peine. Il est en train de la purger. Maintenant, ça suffit. Foutez-lui la paix. Lâchez-nous. Laissez-nous faire de la politique. Arrêtez de venir sans arrêt pour voir s'il n'y a pas moyen que deux insoumis s'engueulent entre eux. Le groupe insoumis a pris une décision. Lui, pas moi, je n'y étais pas. Ils ont pris cette décision. Elle s'applique. Le mouvement insoumis, en 4 jours, à la demande d'Adrien Quatennens, a cessé d'être le coordinateur. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Il a donné une gifle, il l'a reconnu. Vous savez ce que vous êtes en train d'inventer? Autrefois, on disait « faute avouée, à demi pardonnée ». Maintenant, faute avouée, jamais pardonnée. Voilà le recul qui aura été fait. Tout le monde saura que dire la vérité, c'est nuire à sa propre situation. Ce garçon n'a jamais, un seul jour de sa vie, renié les principes auxquels il croit, notamment contre les violences. Alors vous êtes parfait. Mais lui n'est pas parfait. Moi non plus, je ne suis pas parfait. Vous voyez, la raison voudrait que j'en parle moins fort, moins violemment, que je ne laisse pas apparaître mes sentiments. Mais je ne peux faire autrement que de le dire. Je suis révolté contre le traitement. Qu'est-ce que vous attendez? De le tuer? Qu'il en ait marre, qu'il n'en puisse plus? Vous avez vu la tête qu'il fait là? Et il tient bon. Mais ça ne vous suffit pas, vous passez ça bien en longueur, hein, en espérant qu'on se bouffe entre nous. Ce que vous faites est moralement répugnant. Vous auriez pu me prévenir. Vous auriez pu me prévenir. Vous ne l'avez pas fait exprès. Parce que vous espérez... Moi, j'ai eu 0 contact avec vous, Jean-Luc Mélenchon. Monsieur, oui, vous avez 0 contact, c'est ça. Prenez-moi pour un imbécile en plus. Donc, vous auriez pu me prévenir pour que je réfléchisse à vous dire comment, au bout de 2 heures de débat sur les retraites, j'allais intervenir. Hein? Non, vous ne l'avez pas fait. Parce qu'il y a chez vous une jouissance sadique à voir des gens souffrir. Non, vous monsieur, aimez ça? Non, monsieur Mélenchon. Si, monsieur. Sinon, vous auriez fait une séquence plus brève. Pas du tout, monsieur. Alors, je vous reconnais tel que vous êtes. Pour faire du buzz, vous êtes prêt à n'importe quoi. Non, monsieur. Et la scène que nous venons de vivre, je suppose, sera le moment clé d'une émission que je croyais consacrée aux retraites. Je regrette de vous avoir fait confiance. Vous êtes des gens sans principe, sans foi ni loi. Pas du Allez, tout. Vous saviez très bien que c'était dans l'actualité de ce... Restez là, monsieur Mélenchon. Vous ne pouvez pas partir comme ça. Bon. Si je voudrais également vous dire un mot de ce qui s'est joué hier soir à la toute fin, à la toute fin de l'émission. Notre invité Alain Jakubowicz a émis un parallèle entre Jean-Luc Mélenchon et un dirigeant nazi, Joseph Goebbels. À tout autre moment de l'émission, mes chroniqueurs et moi-même, nous aurions immédiatement réagi et nous aurions pris le temps d'exprimer notre désapprobation, de lui dire qu'il ne pouvait pas dire une chose pareille. Je voulais prendre le temps donc de le dire ce matin. Je suis toujours d'une extrême vigilance, autant que possible, à ce qui se dit et ce qui est exprimé en direct. L'émission était déjà terminée, nous devions rendre l'antenne, je le regrette, évidemment. BFM TV et l'ensemble de la rédaction ne peuvent pas cautionner de tels propos et de tels parallèles. Nous sommes ici profondément attachés à la liberté d'expression, mais ce droit fondamental, il doit s'exercer dans le respect de tous. Je précise également que Jean-Luc Mélenchon a annoncé qu'il porterait plainte contre Alain Jakubowicz. Je précise également qu'Alain Jakubowicz a adressé un message à Jean-Luc Mélenchon pour lui proposer de débattre.